En théorie, les officiers des zouaves pontificaux disposent d'un ceinturon avec une boucle aux armes pontificales, mais ce modèle est très rarement visible sur les photos d'époque. De même, en musée, on voit très régulièrement le modèle qui est en fait celui des officiers français des chasseurs à pied. Il existe une description officielle de ce ceinturon français qui est reprise dans le journal militaire officiel de 1860. C'est un ceinturon en cuir verni noir, à bélière, qui est en fait très semblable à celui des officiers de l'infanterie, mais qui se distingue avec une hauteur de 40 mm au lieu de 45 et qui comporte deux plaques ornées d'un corps de chasse, entourées d'une couronne de laurier, réunies au moyen d'un crochet figurant un nœud de corde. Comme le cuir noir des équipements français, c'est en fait le côté chair qui est à l'extérieur. Donc le côté pelucheux, il faut le teindre, ainsi que la tranche et le vernir. Pour le port du sabre, les deux bélières sont montées sur le ceinturon par un passant fixe et un passant mobile. Pour éviter le frottement, le ceinturon comporte une pièce appelée le feutre, percée d'une fente de 40 mm qui permet en fait de soutenir le pot du sabre sur une patte de ceinturon dont nous ne disposons malheureusement pas chez les zouaves pontificaux. Pour le serrage, il faut replier l'extrémité du cuir dans la boucle et la glisser à gauche dans un passant mobile et à droite dans une languette ajourée. Alors, il faut garder en tête que ce sont des effets d'officier. Le modèle réglementaire est donc purement théorique. Dans le règlement français, il est dit que le sabre se porte habituellement au crochet, poignet en arrière et le bout en avant. La bélière antérieure doit faire alors un tour autour du fourreau. Le sabre ne doit jamais traîner par terre, ni être porté sous le bras.